Troisième prise. Donc aujourd'hui, je m'en vais voir Émile Grenon-Gilbert avec son entreprise Maraîcher Gazon. Aussi, en même temps, il est conseiller municipal district pour la ville de Mont-Saint-Hilaire. Aussi, il est formateur pour une entreprise qui s'appelle Réseaubec. Et aussi, artiste peintre. Donc, moi, je vais aller le voir aujourd'hui à Saint-Hilaire. Puis je vais lui demander qu'est-ce qu'il fait pas dans la vie. Puis vous avez remarqué que je suis habillé d'une façon un peu spéciale aujourd'hui. Pas une façon, disons, d'affaires, mais une façon un petit peu plus pratique. Je vais vous dire pourquoi. On va là, en haut. Donc, bonjour, je m'appelle Émile Grenon-Gilbert, je suis étudiant fringant en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi entrepreneur en paysagement comestible, conseiller municipal à la ville de Saint-Hilaire, artiste à temps partiel. Je fais des tournées de cirque avec un de mes bons amis aussi une fois de temps en temps. Formateur chez Réseaubec. Donc, un peu un bouquet de professions, disons. Je tire pas mal partout ces temps-ci. Donc, la raison pourquoi Carl-Éric est venu me parler, c'était pour Maraîcher Gazon, qui est ma petite entreprise en paysagement comestible. L'entreprise a vraiment pris naissance, ça paraît pas, mais justement ici, au sommet du Mont-Saint-Hilaire, pour trois grands constats. La première chose, qu'est-ce qu'on remarque quand on regarde au Mont-Saint-Hilaire, c'est il n'y a pas beaucoup de boisés autour. Donc, il y a seulement de 10 à 20 % de toute la Montérégie qui est recouvert de bois, ce qui est nettement insuffisant tant pour la préservation de la biodiversité et j'en passe. La deuxième chose qu'on constate, c'est qu'ils ne sont pas interconnectés. Donc, on voit qu'il y a certains corridors forestiers qui semblent s'y dessiner, mais encore une fois, ils sont très segmentés. Une autre chose qu'on remarque, c'est très agricole. Ici, on est sur les terres les plus fertiles du Québec. On est au grenier du Québec. On parle qu'au Québec, il y a seulement 20 % des terres au Québec qui sont cultivables et 80 % de ces terres-là se retrouvent en Montérégie, donc se retrouvent ici. Ce qui est une problématique parce qu'en même temps, il y a une très grande augmentation de la population, donc il y a un impact démographique substantiel dans la région. Donc, un moment donné, je me suis demandé, est-ce qu'on serait capable de lier ces trois problématiques concepts-là et d'en faire une profession dans un objectif idéal, bien sûr, et rapprocher les circuits agricoles, donc ça vient du constat que c'est pas normal que la tomate que j'achète au Chili allait voyager plus que moi. Donc, est-ce que c'est possible de raccourcir finalement les circuits et en même temps d'augmenter la canopée et en même temps d'utiliser la terre la plus fertile du Québec à d'autres fins qu'esthétiques, que de faire pousser du gazon ou de mettre l'asphalte et j'en passe. Donc, c'est un peu comme ça qu'est né Maraîcher le Gazon avec les époques. Et le nom Maraîcher le Gazon, c'est un peu ça, c'est d'arracher le gazon et de mettre une culture, tout simplement. Qu'est-ce qui me motive à travailler sur mon projet? Moi, je vous dirais, c'est la passion. Puis ça devrait être ça qui anime tous les entrepreneurs. Si un jour tu te lèves puis tu n'as plus la passion, tu n'as plus cette énergie-là que les compétiteurs ne sont pas capables, par exemple, de mettre sur le service que tu rends. Donc moi, je dis vraiment, c'est la passion qui est essentielle. Puis ça m'amène à un concept que j'ai découvert il y a quelques années qui s'appelle le concept d'ikigai, qui est un concept japonais qui veut lier 4 grandes sphères ou 4 grands concepts
pour trouver son ikigai. Ikigai en japonais, c'est raison d'être. Et raison d'être, c'est de jumeler une mission que tu as dans la vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de faire ce que tu aimes, de faire ce que la société a besoin et faire quelque chose pour laquelle tu peux être payé. Donc, si on revient à l'ikigai, l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver quelque chose que la société a besoin. Donc, maraîcher le gazon, l'objectif, c'est de raccourcir les circuits agricoles, diminuer les émissions de GES, arriver avec une agriculture biologique de proximité. Donc, ça, c'est qu'est-ce que la société a besoin. Faire qu'est-ce que j'aime. J'adore ce que je fais. C'est une de mes passions. Je me lève le matin puis j'ai envie de faire ça, j'en mange. C'est le cas de le dire. Ensuite, l'autre chose, c'est de faire quelque chose pour laquelle je peux être payé. Donc, il n'y a pas question d'avoir honte d'être payé pour un service que l'on rend. Donc, ça, c'est quelque chose que finalement, je suis arrivé à, au lieu de faire ça bénévolement, bien, de trouver un moyen d'avoir un échange monétaire pour les services que je rendais. Et finalement, faire quelque chose qui a une mission que tu as dans la vie. Et ça, je suis capable finalement de prendre ces 4 concepts-là puis d'arriver à mon ikigai. Donc, ce petit train va loin. Là, je pense qu'avec la passion, n'importe quel entrepreneur demain matin est capable d'aller toucher les sphères les plus hautes. Ce que je conseille à un entrepreneur qui veut se lancer en affaires ou quiconque qui a un projet, moi, je vous dirais, faites ce que vous aimez, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Moi, je dirais même fondamentalement, trouvez qui vous êtes. Donc, trouvez votre identité personnelle, identité sociale, puis l'identité professionnelle va venir après, avec tout ce que je vous ai dit sur l'ikigai juste avant. L'importance de connaître qui on est, qu'est-ce qu'on aime, puis ça va vous amener vers ce que vous voulez vraiment et ce que vous êtes prêt à mettre le temps nécessaire et pas calculer vos heures finalement, puis mettre le temps au maximum dans qu'est-ce que vous aimez. Moi, je dirais l'amour, aimer ce que vous faites. Love can do. Love can do. Oh yeah! L'histoire du projet, ça a commencé, comme je vous ai dit, il y a à peu près 3 ans. Je revenais du Brésil. J'étais étudiant à cette époque-là à l'UQAM. Je me retrouvais sans emploi durant un été. Et l'idée m'est venue de dire, ben, pourquoi pas, je ne me partirais pas un emploi dans quelque chose que j'aime, puis quelque chose que je faisais déjà bénévolement, que ce soit de planter des arbres au pourtour dans la montagne, que ce soit d'aller planter des jardins chez des voisins, chez des amis, chez de la famille. Donc, pourquoi pas en faire un emploi, tout simplement. Puis c'était quelque chose qui me passionnait énormément à cette époque-là, et que ça me passionne énormément encore aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que je sens que je crée un changement, tant dans les habitudes de vie des gens, tant dans la culture générale qu'on a au Québec. On a ici au Québec une culture où est-ce que l'agriculture fait partie de notre patrimoine. Il suffit juste de souffler un peu sur les voiles de l'agriculture. Puis je pense que le voilier a une chance de justement arriver à bon port. Donc c'est principalement venu de là l'idée du concept de maraîcher de gazon. Je me retrouvais sans emploi un été, j'ai quelque chose qui me passionne. Je suis rempli de valeurs qu'avec mon voyage au Brésil, j'avais trouvé, que ce soit en créant des jardins comestibles au Brésil. Donc, pourquoi pas m'en faire mon propre emploi, puis je deviendrais maître de moi-même, puis de justement designer une entreprise pour moi, sachant que je continuais d'étudier, puis je continue encore d'étudier en gestion d'environnement. Donc, pourquoi pas faire ce design-là d'un emploi étudiant que j'ai pas finalement de patron, puis je suis mon propre patron. C'est né de là, mettons. Ce que j'aime le plus dans mon entreprise, c'est vraiment principalement le contact avec l'être humain, avec les gens. Je peux passer beaucoup d'heures à expliquer tous les concepts, toutes les connaissances que je peux avoir sur le sol que j'ai besoin d'avoir pour telle ou telle essence. Telle essence, est-ce que c'est indigène? Pourquoi, par exemple, j'ai besoin d'un sol acide? Pourquoi j'ai besoin de soleil? C'est vraiment le contact avec les êtres humains. Et bien sûr, moi, je suis quelqu'un qui aime jouer dans la terre, j'ai le pouce vert. Donc, jumeler ces deux choses-là, de jouer dans la terre, puis en plus avoir le contact avec d'autres êtres humains, c'était quelque chose que j'adore finalement de tous les jours avec mon métier. Donc, la performance de maraîcher le gazon, je vous dirais, ça a commencé il y a de cela 3 ans. On entame notre 4e année. On double la quantité de contrats qu'on a d'année en année par le bouche à oreille. J'ai vraiment des bonnes relations, puis on échafaude sur la clientèle qu'on a déjà eue.
Donc, côté performance aussi, d'année en année, on a de plus en plus d'employés qui viennent travailler avec nous. Un autre truc, côté performance, on développe tranquillement, pas vite, d'autres expertises. L'année passée, on a fait notre premier jardin sur toit avec des bacs qu'on appelle des bacs de vie. Donc, c'est des bacs qui permettent de s'autosuffire en eau, qu'on a fait au Septembre, qui est un restaurant dans le Vieux-Belleuil. Donc, on commence à diversifier, disons, de ne pas mettre nos œufs dans le même panier. Donc, on diversifie nos projets d'année en année. Donc, côté performance, c'est on augmente notre quantité de contrats substantiellement d'année en année. Puis, en plus de ça, on diversifie la quantité de services ou de projets qu'on fait. Je vous dirais, le petit mot que je dirais pour la fin, c'est une petite métaphore que j'aime bien dire. Puis c'est justement en lien avec la petite entreprise de Carl là, sur parler d'argent. C'est l'histoire d'une jeune dame qui va dans un marché, puis elle s'en va acheter des escargots. Elle arrive au marchand. Le marchand a deux pots. Il y a un pot avec un couvercle et un pot sans couvercle. La gente dame demande au marchand, « Dites-moi, monsieur, pourquoi y a-t-il un couvercle par-dessus un pot d'escargot et l'autre n'a pas de couvercle? » Le marchand lui explique tout simplement, le pot sans couvercle, il s'agit d'escargot québécois ou français, peu importe. Et j'ai pas besoin de mettre de couvercle parce qu'à chaque fois qu'il y a un escargot qui tente de sortir du pot, tous les escargots se sautent dessus puis le ramènent au fond. Alors que le pot américain ou disons plus californien, je vais dire ça de même, ou est-ce que c'est une terre d'innovation, ce pot-là américain, j'ai besoin de mettre un couvercle parce que justement, chaque escargot essaie de sortir du pot. Donc, si vous comprenez la petite métaphore, c'est la suivante, c'est sortez de la boîte. Sortez des sentiers battus. Parce qu'est-ce qu'on apprend de plus en plus, puis même, on sait que dans 50 ans, 50% des emplois qu'il va y avoir dans 50 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc, sortez des sentiers battus, créez vos emplois, puis surtout, n'hésitez pas à sortir de la boîte. Parce qu'à chaque fois, il y a sûrement quelqu'un qui va essayer de vous ramener au fond du pot, mais à chaque fois, dites-vous, travaillez plus fort puis essayez de sortir de la boîte. Puis c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre l'autre niveau. Vous allez finalement ne pas avoir peur de parler d'argent, tout simplement. C'est quelque chose que je fais pas dans la vie. Ouais, de l'argent. Parler d'argent? Juste ici? Même en montagne. Même en montagne. C'est une GoPro, fait que c'est fait pour ça. Voilà, c'est ça. C'est pas ça que je voulais faire. Fait qu'aujourd'hui, à parler d'argent, Carl-Éric est mort pendant le décembre. Fait qu'on pourra plus parler d'argent, c'est fini.